Il y avait un grand compagnon qui s'appelait Abu Darda. Abu Darda est tombé gravement malade et les gens ont décidé de lui rendre visite. Arrivés lorsqu'ils ont vu Abu Darda couché sur le lit, alors ils ont posé la question à Abu Darda dans le but pour le soulager, dans le but de le réconforter. Alors, ils vont lui poser la question. Oh Abu Darda, qu'est-ce que tu désires? Tu sais ce que Abu Darda va les répondre? Selon notre pensée, on dirait que Abu Darda va dire, j'ai besoin de manger telle chose, j'ai besoin de ceci, cela, j'ai besoin qu'Allah me guérisse, je vais quitter dans ce lit d'hôpital. Selon nous, c'est ce qu'il va dire, n'est-ce pas? Non, c'est mal connaître Abu Darda, un grand compagnon. Et leur manière de voir la vie est différente de la nôtre. Abu Darda dit, je désire le paradis. Allah, je désire le paradis. Si vous avez le paradis, donnez-moi, c'est ce que j'ai besoin actuellement. Je n'ai pas besoin de guérison, je n'ai pas besoin de la santé. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de ce bas monde qui est éphémère. J'ai besoin d'une guérison. Non, c'est pas lui. J'ai besoin du paradis. Allah. Et cela prouve que les compagnons avaient un désir ardent du paradis. Un jour, il y a une femme qui est venue voir le prophète après l'expédition du prophète. Cette femme a eu l'information que son fils est décédé. Alors cette femme vient voir le prophète alayhi salam. Il dit, ô messager de Dieu, dis-moi, mon fils, il est au paradis ou il est en enfer? Parce que c'est une mère, elle est curieuse. Elle veut savoir où son fils va partir. Si c'est en enfer ou est-ce au paradis. Alors elle pose la question au prophète alayhi salam. Si mon fils, il est au paradis, alhamdulillah. Mais s'il est en enfer, je ferai ce que Allah verra. C'est-à-dire, je vais pleurer tous les larmes de mon corps. Je vais crier, je vais hurler. Alors le prophète alayhi salam, regardant cette femme, dit, il n'y a pas seulement qu'un paradis. Il y a plusieurs paradis dans un paradis. Et ton fils a eu le plus haut paradis, qui est le Firdaus. Allahu Akbar. Tu sais ce que la femme a fait? Quelle était la réaction de la femme? Elle dit Alhamdulillah. Et elle a commencé à sourire. Elle a complètement oublié la mort de son fils. La tristesse qui était dans son cœur a disparu. L'angoisse qui était dans son cœur s'est évaporée. Elle dit Alhamdulillah. Mon fils, tu as gagné. Mon fils, tu as gagné. Mon fils, tu as gagné. Elle est en train de dire cela en souriant et en partant. Pourquoi je te raconte ces récits-là? Tout simplement, je vais te démontrer qu'aujourd'hui, on n'a pas cette motivation d'acquérir le paradis, d'avoir le paradis. Notre motivation est très faible. C'est pour ça qu'on ne se donne pas trop à la règle. En vérité, on ne croit pas trop bien au paradis. On n'est pas sincère. On doute même du paradis. Et cela se voit dans notre action, dans nos œuvres, dans notre comportement. Wallahi que si on avait le désir ardent du paradis, si on croyait vraiment au paradis, wallahi que notre manière d'agir va changer. Allah nous parle du paradis pourquoi? Tout simplement pour qu'on se concurrence. On se concurrencie dans les bonnes actions. Pour qu'on œuvre. Pour qu'un musulman dise à un autre musulman, moi j'ai nourri 100 pauvres. J'ai arrivé à faire sortir 100 personnes de la pauvreté. Et l'autre il dit, j'ai pu construire, pour qu'un musulman dise, moi j'ai construit des immeubles pour les veuves, pour les orphelins. Ainsi, notre motivation vis-à-vis du paradis est faible. Wallahi que les compagnons étaient prêts pour tout. Ils étaient prêts à sacrifier tout pour avoir le paradis. Et même lorsque le prophète alayhi salam est arrivé à Médine, et il a dit aux Ansar d'accueillir les muhajirines, c'est-à-dire ceux qui sont quittés à la Mecque, de leur donner la nourriture, de partager les maisons. Qu'est-ce que les Ansar ont dit au prophète? Il dit, ô messager de Dieu, on va faire cela. Mais quelle est notre récompense? Qu'est-ce que nous on gagne en retour? Le prophète a simplement dit, votre récompense sera le paradis. Et Wallah, tout le monde était satisfait et tout le monde était content. Un simple mot, le paradis, ils sont garantis. Donc mon frère, ma soeur, lis les versets où Allah parle du paradis pour réveiller en toi l'envie et la convoitise du paradis pour augmenter tes bonnes actions, tes bonnes œuvres. Je crois que je vais m'arrêter ici. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah.